Bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à des questions assez croustillantes ou pas. Pour le savoir, faut regarder la suite. Je vais également me maquiller en même temps. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est un espèce de chit-chat make-up. Mais les questions, c'est moi qui les ai trouvées au hasard sur internet parce que j'avoue que personne me cala. Mais vu que je suis la star de cette chaîne YouTube, faut parler de moi, ok? Je ne vis que pour les caméras, donc c'est parti. Alors pour le make-up, je vais vous montrer au fur et à mesure les produits. Je vais pas trop me tarder sur ça, c'est plutôt les questions. Et n'oubliez pas, je ne suis pas une make-up artiste, bien au contraire, je m'amuse. Et c'est juste parce que je voulais pas faire une vidéo où juste je me posais, je répondais à des questions. C'est pour ça que je voulais rajouter une action. Et vu que je voulais pas faire un mukbang, ben je fais un make-up. Mais si vous voulez un mukbang, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et aussi, vous avez des questions croustillantes, osez me les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Le premier produit que j'utilise, c'est un primer qui vient préparer le teint à recevoir des produits teints comme le fond de teint justement. Mais moi aujourd'hui, je voulais l'utiliser seulement pour hydrater la peau parce que je ne vais pas mettre de fond de teint ni de bébé crème. Je décide de rester avec mon teint naturel. Et là, calculez combien de fois j'ai dit teint. Bref. Et je suis toujours malade, donc j'ai beaucoup boire, beaucoup faire de pauses. Et ma voix, elle va peut-être changer en cours de route. Ça fait justement 4 jours que je suis dans mon lit. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je me suis dit, il faut que je filme, là, il faut que je fasse quelque chose. J'en ai marre de juste regarder des séries. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous recommande des séries. Donc, passons aux choses sérieuses, là, je parle trop. C'est parti. M'occuper de mes sourcils, pour moi, c'est vraiment la base. C'est la première chose que je fais. Donc j'utilise un pinceau spécial pour venir les brosser. Et après pour le fixer, j'utilise un gel de la marque Essence. Donc première question, si ma vie était un roman, quel serait le titre? Alors, j'ai même pas encore 20 ans, ok, donc je sais pas grand chose de ce qui va m'arriver encore. Mais je sais pas, c'est une très très bonne question. À date avec ce qui m'est arrivé, mon expérience avec plusieurs sujets différents. Je dirais... Attends, faut que je réfléchisse là, vraiment, c'est... Waouh! Ça te met une petite pression quand même, tu vois, c'est la première idée qu'on aura de ta vie. Alors là... Vous m'avez laissé bouche bée. Alors pour moi qui est pipelette, je ne sais pas. Je sais pas si je vais vraiment dans le cliché et dire une passionnée, tu vois, parce que c'est pas faux. Jusqu'à date, j'ai vraiment été passionnée de beaucoup de choses comme la FIMO et créer du contenu sur les réseaux. Sinon, je pense que ça peut être juste aventure ou surprise, parce que la vie, elle est pleine de surprises. Soit un truc très simple, genre un mot, ou bien on peut faire une phrase poétique. Alors là, vraiment, je suis indécise, moi qui fais des choix dans la vie. Là, je n'ai aucune idée. Je dirais vie à découvrir. Ça fait assez mystérieux. Ouais, vie à découvrir. Je définirais ma vie comme ça. C'est une vie qui doit encore être découverte. Ça fait du sens. Je sais pas, c'est ma meilleure réponse. Ok. Pour les yeux, j'ai utilisé la palette de chez DM Charles qui est juste incroyable, que j'avais reçue pour mon anniversaire. Et donc, je suis pas vraiment une grande fan de la personne en tant que telle, mais cette palette, elle est magnifique. Elle a vraiment toutes les couleurs, surtout pétillantes, pour faire une belle variété de maquillage comme pour celui d'aujourd'hui. Maintenant pour la deuxième question, je la trouve intéressante. Si aujourd'hui c'était le dernier jour que j'avais à vivre sur Terre, qu'est-ce que je ferais? Alors je trouve que chacun a sa réponse, tu vois, c'est très unique. Mais pour moi, le plus important c'est de passer du temps avec son entourage, donc ma famille et mes amis. Et aussi d'aller à la plage. Genre juste une journée à la plage, de parler avec tout le monde, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, de faire un max de photos, de vidéos et de manger aussi. Oh, toutes les choses que je vais manger sans culpabiliser là. Les sushis, les burgers, les ci, les ça, il n'y a plus de limite. Chanter, danser. Vraiment, juste se sentir libre finalement. Je ferai rien d'intéressant, de fou. Genre, je ferai pas un saut en parachute. Mais ouais, vraiment juste avoir des derniers souvenirs avec mon entourage, donc ma famille, mes amis. Et pourquoi pas faire une vidéo YouTube goodbye, see you soon, un truc comme ça. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous aurez répondu. Et là je parle trop et je me maquille pas. J'arrive pas à faire deux choses en même temps à ce que je vois. Je me rattrape.
vais me rattraper. Troisième question. Je vais faire un liner avec du mauve. Ça se peut que je vous vois pas en même temps parce que je vais prendre mon miroir pour être concentrée. Donc la troisième question, c'est est-ce que j'ai une phobie ou une phobie bizarre? Donc bien sûr j'ai des phobies comme tout le monde. Attendez, là c'est le trait de liner, ça commence à être sérieux tout ça là. Ma phobie principale c'est les cafards et les araignées comme tout le monde je pense. Mais surtout les cafards. Petite anecdote, je disais à mes amis, ah moi j'aime pas les cafards, ils me disent c'est quoi ça? Au Canada ils savent pas c'est quoi les cafards hein. C'est moche. Voilà, tout ce que vous avez à savoir. Cherchez pas sur Google. Moche. Mais un truc sinon bizarre, je sais pas vraiment, non. Je sais qu'il y avait des gens qui ont des peurs comme, c'est pas la peur des bananes, du nombril, mais non, franchement, ça va. Après, peut-être je l'ai pas encore découvert, mais non, ça va. Je peux faire mieux. Donc la quatrième question, c'est si est-ce que genre j'avais, est-ce que c'est français même ça? Mon français, il a pris ses vacances. J'ai fait lui, c'est validé, mais là, lui, c'est à refaire. Donc, prochaine question. Si je pouvais changer de vie, qui est-ce que je déciderais de choisir? Donc moi, je sais pas pourquoi, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais que pour les caméras. Donc, quelqu'un de connu, mais pas pour la fame, pour ce qu'ils font. Donc, par exemple, un acteur, plutôt une actrice de mon âge, donc genre Millie Bobby Brown, dans une journée de tournage, pour savoir ça fait quoi vraiment d'avoir à apprendre un texte, de performer. Je voudrais trop. Et sinon, pourquoi pas une chanteuse? Donc, celle que j'ai en tête, ce serait Tate McRae. Et sinon, je sais pas quel autre genre de domaine, mais franchement, je suis ouverte à n'importe quel artiste. Et comme j'ai dit, c'est pas vraiment pour la fame, mais plutôt pour leur quotidien, de pouvoir pratiquer leur talent surtout. Genre de pouvoir chanter ou genre faire un film, genre waouh! Donc, clairement, ce serait ça. Après, une personne en particulier, j'ai pas vraiment d'idole, donc j'ai pas, on va dire, une personne dont je rêverais de switcher ma vie avec. Mais ouais, Tate McRae en chanteuse et on va dire actrice Millie Bobby Brown, mais ça peut pas moi n'importe qui. Je dis ça comme si demain on va me demander. Bref, voici ma réponse. Et j'ai pas fait de liner. C'est pas possible Amélia, tu peux pas faire deux choses en même temps, là c'est le concept de la vidéo. T'es pas capable de faire ça, tu fais pas. Donc là vous voyez j'ai fait juste un trait. Il faut là que je fasse un espèce de triangle ouvert. Bref, est-ce que ça vous dérange que vous voyez mon maquillage derrière? Je pense que je vais faire comme ça peut être un petit peu mieux. Donc, prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'énerve, qui me dérange, que je déteste sur les réseaux? Donc, franchement, je déteste personne et si j'aime pas son contenu, je vais arrêter de regarder, aussi simple que ça. Mais j'avoue que les gens qui font de la télé-réalité, voilà quoi, hein, c'est pas les personnes que je préfère suivre. Parfois, j'ai des périodes où j'adore regarder la télé-réalité, mais surtout pour juger. Et je trouve ça un petit peu dommage que les gens de télé-réalité, parfois, ils se salissent d'une image. Pour l'argent, pour le buzz, pour ci, pour ça. Mais dans un sens, tu vois, ils ont compris, hein, ils ont compris ce qui fonctionne. Mais dans un autre sens, je me dis à quel prix. Et moi, je dirais que c'est des personnes que moi, je n'apprécie pas forcément. Mais comme j'ai dit, parfois, je regarde. Hein, et je déteste personne. La haine, c'est un grand mot pour des gens que je ne connais pas. Je vais me transformer en coach love, sachant que la meuf elle a aucune expérience, mais c'est pas grave. Let's go. Donc la question elle est croustillante, c'est quel est le red flag chez un partenaire? Donc il y en a beaucoup. La liste est longue. Le plus dérangeant, c'est une très bonne question. Genre qu'est-ce qui me dégoûterait? Oh, bah les mauvaises manières. Tu vois, t'imagines, je sais pas, tu vas au resto, t'essayes de connaître quelqu'un pour futur mari, tu vois. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de faire là? Oh, mais je viens de voir, c'est moche! Mais on m'a pas arrêté là? C'est dégueulasse. Oh, regardez pas trop là. Ouh, c'est. Ouh, je vous ai dit, il faut pas regarder le tuto, ce n'est pas un tuto, c'est une catastrophe. Je sais pas si je continue, j'ai rien vu ou. Bon. J'arrête le tuto, je vais juste continuer à me maquiller. Faites pas trop attention à ce que je fais, je vais parler. Donc je disais, ouais, un red tag vraiment les mauvaises manières. Ça c'est non. Le crush que j'ai, qui est une célébrité, j'en ai pas beaucoup sans mentir. Mais je pense que lui, c'est pas mal le crush de 99% des meufs.
C'est Louise Patry. Je sais pas comment on prononce son nom. Je mettrai une photo, vous allez savoir de qui je parle. Mais plutôt avant, là bof, de moins en moins à mon goût, tu vois. Mais oh, il est trop beau. Je me rappelle quand je l'avais vu dans le film Enola Holmes 1, je me suis dit, surtout qu'elle s'est coupé les cheveux. On peut voir le glow-up, là, instantané, c'était incroyable. Mais oui, oh. Donc la question, elle est super pertinente. Si je pouvais changer une chose dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Il y a beaucoup trop de choses à changer. La liste, elle est très très longue. L'inégalité, la discrimination, le racisme, l'islamophobie, l'homophobie, et j'en passe. Il y a tellement de choses qu'on devrait enlever qui n'est pas logique, qui est insensé. Donc ouais, il y a plein de choses en fait. Je trouve que le monde d'aujourd'hui, oui, quand tu le compares au 19e siècle par exemple, il y a une belle évolution, mais c'est pas assez. On doit encore évoluer dans les mentalités surtout. Donc là, on me demande mon top 3 de mes chansons du moment. Alors, si vous voulez une playlist, dites-le moi parce que j'adore découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles chansons, des personnes peu connues, aussi parfois des chansons sur TikTok qui sont trendy. Donc là, je vais essayer de faire juste mon top 3 pour le moment. Donc, la chanson que j'aime beaucoup, que j'écoute en boucle, c'est Maëlle, s'appelle Flash. Elle est incroyable. Faut vraiment que vous allez l'écouter. Je vais essayer de vous les mettre tous les liens en barre d'infos. Par la suite, j'écoute beaucoup la chanson de Chila, Tesla. Je la trouve incroyable. Franchement, l'ambiance, c'est validé. Et la troisième chanson que j'aime beaucoup en ce moment, c'est une chanson de TikTok. Je pense que ça s'appelle Daylight. Je sais pas de qui par exemple, mais elle est incroyable. Franchement, cette musique, c'est de l'art. Oui, des questions assez simples, plus très croustillantes, juste parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore la base, vous et moi. Donc là, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et bien évidemment, oubliez ce make-up. Hein, ce make-up, c'était juste une excuse pour parler finalement parce que vraiment, c'est éclaté au sol. Je n'aime pas du tout. C'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que la photo me montrait non plus. On m'a menti. Donc, la question est la suivante. Quelle est ma couleur préférée? Alors, j'aime beaucoup de couleurs, comme tout le monde, je pense. Il y a une couleur que je trouve juste magnifique. C'est en fimo, en tout cas, on l'appelle ça du pervenche. C'est un mélange de lilas et de bleu ciel. C'est juste magnifique. Et c'est une très très jolie couleur. Mais je sais pas si pour vous, vos définitions de couleur préférée, c'est par exemple, je vais peindre les murs de ma chambre avec. Parce que non. Non. J'ai une robe de cette couleur. Je sais pas beaucoup de choses de cette couleur-là. C'est juste que quand je vois cette couleur, il y a un truc qui se passe, je me dis, mon cœur fait boum boum, elle est juste trop belle cette couleur. Mais bien sûr, il y a plein d'autres couleurs, regardez-moi juste cette palette là. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas vraiment une couleur qui se démarque, mais celle-ci, c'est ma petite favorite quoi, mon petit chouchou. Quand est ton anniversaire? Je pense que je ne l'ai jamais dit, sinon je vous aurais fait un petit quiz. C'est le 19 juin, donc je suis une 2003, ce qui fait que cette année j'ai 20 ans, dans même pas 2 mois. J'y crois pas en fait. Vraiment, je suis plus choquée que vous quand je dis ça à haute voix que j'ai bientôt 20 ans. Le temps passe vite de 1 et de 2, waouh, genre. Souvent, je me dis quand j'aurai 20 ans. Mais là, ça arrive, tu vois. Là, c'est concret, c'est bientôt. Bien sûr, j'avais plein de stéréotypes, de clichés, d'idées reçues. Quand j'aurai 20 ans, je sais ce que je vais faire de ma vie, je sais ci et ça, que pas du tout. Tu te poses plein de questions. C'est que le début de ta vie finalement. Tu vois, tes 20 ans, c'est le moment où tu vas te découvrir, tu vas découvrir le monde, ce qui t'attend, tu vas avoir des expériences, tu vas trébucher, tu vas te relever, tu vas avoir des montagnes russes d'émotions, tu vois, c'est ça la vie. Et j'ai l'impression que quand on avait 20 ans, c'était un petit peu comme si on était à la retraite déjà. On a l'impression de tout savoir sur tout, que pas du tout, il y aura toujours de l'information à connaître, ça c'est sûr. Hein. Mais je trouve que ça fait du bien aussi de grandir dans un sens, parce que t'apprends beaucoup de choses et tu fais des choses que tu peux pas faire quand t'étais petit. T'as ton propre argent, tu travailles, tu peux aller avec tes copines. Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui est introverti ou extraverti? Donc, il y a quelques temps, je vous aurais dit extraverti, mais maintenant je vous dis les deux. Et oui, je pense qu'il y a la possibilité d'être dans la catégorie milieu. Oui, madame. Oui, monsieur. Attendez, je bois de l'eau là parce que j'ai plus de salive. Donc, en fait, moi de base, je suis assez extravertie parce que j'aime beaucoup sortir avec mes amis, être dehors, juste aller au resto, tu vois, ou au fast-food, ou aller dans un parc. En tout cas, j'aime bien sortir dehors,
pour me changer les idées et casser un petit peu la routine de temps en temps. Mais j'avoue que j'ai également besoin de recharger mes batteries sociales. Et il y a des moments, en fait, surtout je me rappelle après le Covid, quand on pouvait enfin revoir ses amis, etc. Et ben, j'ai vu mes amis pendant une semaine, chaque fois que je voyais quelqu'un parce que ça faisait tellement longtemps et qu'elles me manquaient toutes. Mais je vous jure qu'une fois que je suis sortie, je suis restée chez moi 2 semaines. Je voyais plus personne parce que c'est beau, j'ai épuisé mes batteries sociales parce que pendant le Covid, quand tu voyais plus personne, vraiment mes batteries, elles étaient mortes. Et donc ça m'a pris du temps après pour vraiment reprendre le rythme de voir des gens fréquemment à l'école, au travail, etc. Et donc c'est pour ça, là, je sais que je suis les deux parce que j'ai besoin de ma bulle, de me ressourcer, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. J'ai également besoin d'être entourée, de me changer les idées, de rigoler. Donc j'ai besoin des deux. Et j'aime pas un plus que l'autre. Franchement, les deux, c'est nécessaire pour moi. C'est sûr que là, je suis un petit peu plus introvertie parce que je vais plus à l'école, je fais tout à la maison, j'ai pas de travail. Mais bientôt, je vais reprendre ma vie étudiante. Et ça va changer. Et regardez-moi ce mascara. Donc j'ai acheté le fameux Lash Princess de Essence. Et il est incroyable. Moi je suis pas très mascara. Faut savoir que je supporte pas le mascara. Donc j'en mets très rarement. Mais là franchement lui il est magnifique. Après est-ce que justement je vais sentir le poids du mascara? Là ça va. Affaire à suivre. Est-ce que je suis la seule qui trouve que le mascara ça a un poids sous les yeux? Comme les fossiles. Parce que je suis pas habituée à en mettre, donc c'est pour ça que ça me dérange. Là, c'est soit je mets un petit peu de fard à paupières mauve pour aller dans le délire, ou je fais ce petit combo, vraiment, j'adore. Donc je mets un tout petit peu de rouge comme ça, et je mets un petit peu de blush avant de la marque Milk, juste un petit peu. Et ça fait vraiment un combo avec du gloss, comme les petites bouches de coréenne là. Mais j'ai l'impression que c'est trop rosé pour ce make-up. Donc, je pense mettre comme des paillettes. Ouais, regardez celui-là. Je pense que ça pourrait le faire. Ah oui, regardez-moi ces paillettes. Ouh, j'aime bien. J'aime bien le choix. Et de toute façon, je vais rester chez moi, donc bon, on s'en fout. Ouh. Diamonds. Qu'est-ce que tu aimes manger? Donc je mange vraiment de tout pour le coup. Je suis pas très picky. Mon plat préféré c'est les sushis. Ah, for sure, c'est vraiment mon amour. Oh, j'adore ce combo. Oh waouh, non mais j'ai l'impression que j'ai inventé un truc de fou que pas du tout. Et voilà, le maquillage, il est terminé. Bon, finalement, il n'est pas si éclaté que ça. J'ai un petit peu été trop méchante. Mais est-ce que c'est un make-up que je referais? Je sais pas. Peut-être tester d'autres couleurs. Le mauve, je sais pas si c'est ma couleur pour le coup. Dites-le moi en commentaire. J'aime beaucoup le combo pour les lèvres. Ah là, pour le coup, les lèvres, c'est mon coup de cœur. J'ai d'être ça. La vidéo, elle touche déjà à sa fin. Ça m'attriste de vous dire au revoir, mais vous savez quoi? On peut me retrouver sur TikTok. Je suis assez actif. Et une vidéo chaque semaine, tous les dimanches. Soyez au rendez-vous. Je vous retrouve justement la semaine prochaine pour de nouvelles croustilles. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, de vous abonner, de liker, de partager la chaîne pour être de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas que quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai une vidéo pendant 5 jours consécutifs. Bisous!